Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. Bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur ce matin, et il est là. Et je me réjouis tellement aussi de tous ceux qui continuent de servir, aussi durant l'été, peut-être parmi les enfants. Mais je pense à la louange aussi. Ici, il y a des papas, des mamans qui ont beaucoup d'enfants, mais qui sont là, même pendant les vacances, pour venir répéter durant la semaine, être là le dimanche matin tôt, et nous conduire dans la présence de Dieu. Et nous voulons être dignes de ce que Dieu fait. Amen. Parce que c'est pas une évidence. C'est pas une évidence, et pourtant nous avons à cœur de continuer de déclarer les promesses divines, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Oh, qui est fidèle! Alléluia! Et j'aime tellement voir les interventions de Dieu lorsqu'on prie. J'aime tellement voir les délivrances. J'ai beaucoup de foi pour les délivrances. J'ai aussi la foi pour les guérisons, mais encore plus pour les délivrances. Dieu donne à chacun, à chacune différemment des dons. Et j'aime voir les guérisons. Quand on entend un témoignage de guérison surnaturelle, mais j'aime voir aussi la fidélité de Dieu sur les années. On a eu l'occasion, il y a quelques semaines en arrière, avec mon épouse, mais aussi mon fils et d'autres de la famille, d'aller prier pour mon papa. Peut-être nous suit-il ce matin, je ne sais pas, mais on est allé prier parce qu'il avait des douleurs au dos vraiment fortes à ne plus pouvoir marcher. Il avait eu une consultation médicale et puis je suis allé avec lui voir le chirurgien. Et puis le chirurgien avait fait faire des radios et il nous montre, il nous dit « c'est pas bien grave, mais il faut opérer. Et puis il y aura une convalescence de quelques semaines, mais il faut opérer, c'est pas dangereux, on fait ça souvent. » Ok, le rendez-vous a été pris. Mais nous on a prié, fait l'onction d'huile et demandé la grâce de Dieu. Et puis quelques jours avant, il m'appelle et puis il me dit j'ai plus mal. Alors, il avait eu des antidouleurs, mais il les avait stoppés depuis. J'ai plus mal, je ne veux pas être opéré. Ce que je suis en train de vous dire, donc j'ai appelé, j'ai dit, voilà, je suis le fils de M. Favre. Ah bon, ben on annule l'opération, ok, clac. La confiance règne. Il ne faut pas faire ça pour jouer un vilain tour à quelqu'un. Donc, tout a été annulé et je ne sais pas, en tout cas, il a plus mal. Et on a prié. Et ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est bon. Et à l'âge de 89 ans, dans sa 90e année, ce n'est pas fréquent qu'on entende dire de quelqu'un qui doit être opéré qu'il ne va pas être opéré. Je ne sais pas si ça s'est remis, je n'ai pas de preuves. Je ne suis même pas en train de dire qu'il y a un miracle, j'en sais rien. La seule chose que je dis, c'est que Dieu est fidèle. Et quand tu marches avec lui, la bénédiction de Dieu repose sur les tiens, sur ta famille. Et vous qui êtes parents, grands-parents, la façon dont tu vis aujourd'hui est déterminante aussi pour les générations qui viennent. Et si tu n'as pas d'enfants, c'est sur d'autres personnes que la bénédiction va couler. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Et j'aimerais t'encourager à cette fidélité avec le Seigneur. Et mon papa, à 89 ans, c'est quelqu'un qui, tous les matins, va prendre une heure avec sa Bible, avec un commentaire biblique, et qui reste quelqu'un de très intéressé, et qui me disait, mais est-ce que le roi de Tyr dans Ézéchiel, ce mauvais roi, est-ce que ce ne serait pas Trump? Mais j'ai dit non. Mais ça, c'était avant le 1er août. J'aimerais inviter Beryl et Gaëtan. Alors, Beryl et Gaëtan sont de futurs ex-fiancés. Venez. Tu peux passer le micro? Donc, ils sont fiancés tous les deux et vont se marier dans... Vendredi. Waouh! Et tout simplement, voilà, déjà ça c'est une bonne nouvelle, ils vont continuer leurs études aussi dans le cadre de Startup Ministries.
qui est à l'origine Ibeto, mais maintenant c'est tout différent, à Yverdon. Et puis on se réjouit aussi de continuer de servir avec eux, qu'ils servent avec nous ici dans le cadre du centre de vie. Et puis il y a une chose que vous avez faite, vous étiez à Modena, Modena pour aller visiter l'usine Ferrari. Entre autres. Entre autres. Mais ça, laissons de côté. Mais simplement aussi pour... qu'est-ce que tu faisais là-bas en particulier? J'ai été... C'est bon? J'ai été mandatée en fait, je fais partie de l'Association internationale des ministères de guérison, donc l'AIMG, dirigée par Jean-Luc Traxel, si vous connaissez. Et une fois par mois, pendant 9 mois, on est allé à Modène, presque 9 fois. Gaëtan m'a souvent accompagnée aussi, parce que j'aime pas voyager seule, je préfère être bien accompagnée. Et en fait, il y avait un institut de guérison là-bas qui prenait place. C'était la première fois en Italie que quelque chose comme ça se passait. Et on a vécu des temps absolument divins et du miraculeux. Chaque samedi, un samedi par mois, on a vu la présence guérir, toucher, transformer, libérer des vies. Je ne sais pas si tu veux que je te raconte. Un témoignage peut-être, oui. Quelques témoignages très courts. On a des personnes qui n'avaient jamais eu de parole de connaissance, qui en ont eu comme ça, du tac au tac. Et directement après, il y avait une parole de connaissance pour un genou. La personne a prié pour ça et le genou direct après, la personne pouvait de nouveau s'accroupir, se relever. On a vu des hernies discales être dissoutes, les gens pouvaient de nouveau sauter, se plier, bouger. Des choses juste extraordinaires. On a vu des jambes repousser, une dizaine à la suite. Pendant 2 minutes, il y avait des jambes qui repoussaient les unes après les autres. C'était vraiment quelque chose de... Ah, comment tu voyais qu'elles repoussaient? Alors ça, je laisse Gaëtan expliquer comment ça se faisait. Alors pour les jambes qui repoussaient, en fait, ils les mettaient sur une chaise et ils ont prié pour eux. En même temps, ils prenaient la jambe et puis on voyait vraiment ils faisaient le comparatif avant-après. On voyait vraiment des fois 1 ou 2 centimètres supplémentaires qui avaient été rajoutés. Waouh. Et puis ils ôtaient les semelles de correction. Ils ôtaient les semelles de correction. Je ne sais pas s'ils avaient... certains, je pense qu'ils n'avaient même pas l'argent d'avoir des semelles de correction. C'est vrai que c'est une région qui est... en tout cas, ce que j'ai compris, assez pauvre. Et moi, ce qui m'a touché vraiment, c'est la foi des gens, de voir que Dieu agisse et à quel point ils avaient soif. Quand ils priaient, ils donnaient tout leur cœur et ils étaient couchés par terre, certains à vraiment attendre Dieu. Et moi, ça m'a vraiment touché de voir une foi comme ça, même des fois dans des situations difficiles. Trop bien. Alors Beryl, est-ce que tu aimerais prier en italien? On va demander à tous les Italiens, Italiennes de se lever. Amen. Pour bénir Beryl, mais pour qu'elle vous bénisse aussi. Tous ceux qui sont d'origine italienne, madame Angela, madame Favre. Oh, il y en a plein. Dinuccio. Dai. Roma. Oh, on wow. connaît tous les Italiens là. Eduardo, mais c'est la Sicile. Ok. Tu veux que je prie dans quel sens? Tu les bénis en italien. Ok. Et leur famille. Il faut que je me rappelle en italien là, dis donc. Gesù, ti ringrazio per queste persone, grazie per i loro cuori e grazie per questo sangue italiano che c'è nella loro vita. E voglio benedire questa parte della loro vita che loro non sono dimenticati da te, ma sono importanti ai tuoi occhi, e voglio anche richiamare la salvezza sulla loro famiglia, sui loro figli e su tutta la famiglia che magari è ancora in Italia. Signore, dichiaro la salvezza, dichiaro guarigione, liberazione e una benedizione in abbondanza su ciascuna della loro vita. Grazie perché tu sei ai loro fianchi ogni giorno, e dichiaro che la tua gloria sarà sempre più grande nella loro vita e nella loro famiglia. Amen. Amen. Waouh. Alors Gaëtan, tu sais ce qu'il te reste à faire? Apprendre l'italien. On est tellement encouragés de voir ce que Dieu fait de 1001 façons. Oui. Tu l'as vécu toi-même? Amen. Amen. Elle dit que c'est incroyable de voir une jambe se rallonger, en effet. Parfois, c'est la jambe qui se rallonge, parfois c'est le dos qui se redresse. Et je me rappelle, on nous racontait aussi les gitans, les personnes du voyage en France, c'est Jean-Claude Chablot qui nous racontait, il a vu ça.
Et là, il priait pour la jambe qui se rallonge, qui se rallonge, qui se rallonge. Non, stop, stop, Seigneur, l'autre maintenant. Ils avaient tellement la foi que il fallait que les choses soient quand même bien équilibrées. Notre influence dans un monde qui change. On est certes en plein été, mais j'aimerais partager avec vous un thème qui me passionne et qui est tellement important. Vous savez peut-être qu'un des slogans du centre de vie, nouvellement, au-delà des valeurs que vous connaissez comme le mot cœur, comme le mot acte, nos priorités, c'est une église d'influence dans un monde qui change. Une église d'influence dans un monde qui change. C'est un slogan, c'est un terme que il me semble avoir reçu dans la prière il y a quelque temps en arrière. En tout cas, c'est devenu comme une évidence. Parce que ça concerne, ça touche à la fois un monde changeant, comme on le perçoit tous autour de nous, et puis en même temps une église qui a un rôle à jouer, et pas que la nôtre. On pourrait dire aussi un chrétien, une chrétienne, un disciple de Christ, d'influence dans un monde qui change. Notre influence dans un monde qui change. Vous savez, le monde change, c'est une évidence. J'aurais pu donner ce message, ça fait depuis 2000 ans, tous les dimanches. En même temps, la sensation que les choses changent rapidement n'a peut-être jamais été aussi forte ces dernières décennies. La population autour de nous, en Occident, est préoccupée par le réchauffement climatique et ça inquiète massivement. Massivement. Ça génère même des formes de dépression écologique. Des personnes en dépression face à cette réalité du réchauffement climatique qui affecte en particulier aussi la Suisse, avec la fonte des glaciers qui nous émeut. Et puis il y a ces nouvelles guerres qui créent une profonde insécurité. Une profonde insécurité, on se demande. Je me rappelle avoir participé il y a quelques années en arrière, peut-être une dizaine d'années. J'étais invité ici à Neuchâtel à une petite conférence. Et c'était le chef, on peut dire le directeur du renseignement suisse, qui donnait une conférence sur 4 menaces qui pesaient éventuellement sur la Suisse. Et une des menaces, c'était la Russie qui était en plein développement de son armée. J'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est typiquement des militaires suisses. C'est typique. Il n'y a absolument aucun signe, parce que Poutine était en bon terme avec toute l'humanité, tous les présidents de tous les pays. Et lui nous disait, ils sont en train de lever une armée comme jamais. Waouh! 10 ans plus tard, je me dis qu'on entre dans une réalité peut-être plus troublante qu'on imaginait. Nous sommes dans un monde inquiétant. Il y a d'autres sources d'inquiétude. L'intelligence artificielle est source d'inquiétude, non seulement pour tous ceux qui risqueraient de perdre un emploi. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin d'école, plus besoin d'université, certains diraient, plus besoin de médecins, je ne sais pas. Et d'autres encore, au contraire, y voient une opportunité magnifique. Quoi qu'il en soit, ça peut être une source de stress et d'inquiétude. On a les démocraties qui s'affaiblissent. Certains prônent un retour aux monarchies, à des régimes autoritaires. Et à certains égards, Donald Trump est certainement dans ce courant-là. D'ailleurs, il l'expérimente déjà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cette connivence avec les chrétiens évangéliques américains, qui certainement en partie se font instrumentaliser parce que cet homme a une ligne morale qui plaît en tant que chrétien, à certains égards en tout cas. Pas dans sa vie personnelle, mais par rapport à l'avortement, par rapport au courant LGBT et ainsi de suite, il y a un côté rassurant. D'ailleurs, Poutine aussi. Et donc, on a d'un côté la société qui change rapidement avec ce qu'on appelle la déconstruction. Certains parlent de la déconstruction du patriarcat. Je ne sais pas s'il y a un patriarcat. Je ne sais pas si, Pierre, tu te sens patriarche. C'est plutôt un matriarcat chez vous? Chez moi, c'est bien équilibré. Le patriarcat dont on parle aujourd'hui n'a rien à voir avec le patriarcat historique. Mais c'est une façon de dire que la femme a été négligée et il y a un courant féministe très fort qui va dans cette direction. Et pourquoi pas? Il y a des choses réelles à dire par rapport à cela. Mais en même temps, ça mène aussi beaucoup plus loin avec ce qu'on appelle le wokisme. Le wokisme.
Donc ce n'est pas un restaurant à Neuchâtel, ce n'est pas le woke. Mais le wokisme, ça vient d'un terme anglais. Awakening, c'est un jeu de mots. The woke, être éveillé, prise de conscience en faveur des minorités. Minorités afrodescendantes aux États-Unis, la minorité des handicapés, mais aussi la minorité des transgenres, la minorité de toutes les minorités, avec un ennemi, l'homme blanc hétérosexuel. Pour simplifier, la société change rapidement. La société change rapidement. Et on le voit dans les universités, on le voit à toutes sortes de niveaux, avec ceux qui prônent encore des valeurs plus conservatrices, qui n'ont plus le droit à la parole. Une célèbre autrice qui a déclaré qu'il y a une différence entre hommes et femmes, et puis qui s'est fait canceler, ça veut dire qu'il s'est fait simplement radier des discours publics. Mais on peut multiplier les exemples. La démocratie qui est mise à mal par ces milliardaires, les valeurs, elles continuent d'exister, mais plus dans le même ordre. Les courants véganes, peut-être que vous êtes végane, pas de mal à ça. C'est peut-être même bien d'ailleurs, à certains égards, de vivre comme Adam et Ève. Pour vous ne soyez pas tout nus dans la rue, mais vous mangez que des aliments non carnés, pourquoi pas à la limite, mais les véganes, ensuite, il y a les antispécistes. Les antispécistes, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de distinguer entre les espèces. Tuer un chien est aussi mal que tuer un enfant. Ce sont des courants de pensée qui se répandent. Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité, fort heureusement, mais la société évolue rapidement. Et moi qui écoute la radio parfois l'après-midi sur la radio romande, c'est une succession l'après-midi, une succession d'émissions ou de sujets vers 16h, 17h. Ça m'arrive d'écouter dans la voiture, mais ça m'horripile par moments parce que c'est successivement, ce sont des personnes qui sont toujours à la marge et qui veulent plus de marge et plus de reconnaissance et plus de ci et plus de ça. On donne la parole. Il y a un courant parmi le monde journalistique qui cherche ça, qui est attiré par ça, aussi par humanisme envers ces minorités. Nous sommes dans une société qui évolue, qui change, et on ne sait pas où elle va. Et dans ces mouvements d'évolution, il y a des choses certainement saines, qui sont même en accord avec les principes bibliques, que l'homme et la femme pour le même travail et le même salaire, ce n'est que justice. Mais il y a quand même d'autres choses qui sont mises à mal, et en réalité, les déterminants chrétiens sont remis en cause, concernant le début de la vie, concernant la fin de la vie. Concernant l'avortement, par exemple, où on a des convictions chrétiennes claires. Mais dans certains pays, dans certains États, même américains, on peut avorter de plus en plus loin. On ne parle pas de... Enfin, les limites tombent les unes après les autres, jusqu'à la naissance, dans certains cas. Et puis évidemment, la fin de vie également, où on ne valorise plus l'être humain. De moins en moins. Et on comprend tellement bien que quelqu'un fasse appel à Exit parce qu'il souffre. La souffrance est devenue le déterminant et non plus les principes, en tout cas chrétiens, chrétiennes, qui nous ont conduits jusqu'à aujourd'hui. Les valeurs ne sont plus dans le même ordre. Vous savez que une des valeurs prioritaires en Suisse, c'est la famille. Ça reste la famille. Mais c'est juste après l'individu, mon bien-être. Si autrefois, quand on faisait ses vœux d'engagement, d'alliance, lors du mariage civil, du mariage aussi à l'église, évidemment, l'homme et la femme sont là l'un pour l'autre d'abord, et pour leurs futurs enfants, comme un engagement pour la vie, où tu ne cherches pas ton égoïsme. Mais aujourd'hui, si tu te sens mal, si l'autre devient toxique, comme on dit, alors tout est permis. Et tes collègues de travail, tes amis, tes connaissances te diront « mais fuis !» J'ai lu un petit gag, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai testé avant, avec Claude et Martine. Il y a deux collègues, deux femmes, deux collègues de travail qui discutent. Puis une des deux, elle dit « Ah, c'est insupportable, mon mari est
totalement insupportable. Je ne supporte plus de vivre avec lui. C'est fini. C'est plus supportable. Et là, la collègue lui donne un conseil. Elle lui dit, écoute, écris tout ça sur un papier. Écris tout ça, tout ce que tu as sur le cœur. Écris-le sur un papier. Et puis ensuite, brûle-le. Et là, la collègue de lui répondre ensuite, je fais quoi du papier? On est dans un monde qui change. On est dans un monde qui change et qui change rapidement. Et face à ce monde qui change, j'ai noté 3 points que peut-être tu peux mettre rapidement. Au cours des siècles, les chrétiens, l'Église, ont eu 3 façons de faire. L'adaptation, la résistance ou l'influence. Et vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse, c'est l'influence. L'adaptation, c'est par exemple un des faits du protestantisme qui s'est adapté, quitte à disparaître. On peut dire aujourd'hui que le protestantisme, sous sa forme luthérienne et réformée, en particulier en Europe, s'est tellement adapté, a été tellement assimilé, que finalement, il est dissous dans la société. Il est dissous dans la société à force de s'adapter, à force d'accepter tout ce que la société propose et d'aller dans la même direction sans aucune résistance, contrairement au catholicisme et contrairement aux évangéliques. Cette église-là, cette forme d'église-là, est assimilée et finalement disparaît. La résistance, c'est le repli, le retrait et finalement l'insignifiance. Ça, c'est l'autre manière de faire, c'est sa position fondamentaliste. Ce sont les sectes aussi, qui ne sont pas des sectes au départ, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont tentés par cela. On a entendu des discours extrêmes pendant la période du Covid, et on en entend d'autres aujourd'hui. Vous trouvez tout ça sur Internet, où finalement, on se retire pour être pur, pour être droit, pour être... Ça part d'une bonne motivation. Au début de l'ère chrétienne, le courant monachiste, les moines, les hommes et les femmes qui partaient, qui faisaient vœu de célibat, qui partaient dans les déserts pour mener une vie sainte et pure, parce que c'était devenu trop facile d'être chrétien. Tout n'était pas faux, mais c'est un repli, un retrait. Et finalement, ça conduit à l'insignifiance. Ces groupes-là n'ont pas d'influence. Et le chemin que le Seigneur nous propose, ma conviction profonde, à partir du Nouveau Testament, oui, nous pouvons assimiler le langage, les formes, les modes, les styles, mais nous devons affirmer nos valeurs, notre essence, la bonne nouvelle, évidemment, vous le savez, et nous restons clairs, absolument clairs. Je suis frappé dans certaines églises, il n'y a plus de notion de bien et de mal devant Dieu. Il n'y a plus de notion du péché, tout est possible, tout est flou, Mais la parole de Dieu, elle a quelque chose de clair. Pour qui veut l'entendre et la chercher et se repositionner. Évidemment, ce n'est pas comme un manuel où tu dirais « je vais à la telle page pour trouver telle réponse ». C'est une relation avec Dieu. Mais Jésus était pourtant clair. Et il y a des principes clairs que le Seigneur nous enseigne. Et on ne va pas être dans le compromis par rapport à ces choses-là. J'aimerais qu'on lise un verset, ou plus qu'un verset, quelques versets dans Colossiens. Dans Colossiens. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où on a été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres, d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours avec joie, persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. On peut éteindre, et puis, quelqu'un veut répéter? Waouh, quand Paul écrit, c'est d'une densité, alors je l'ai classé. On peut mettre la slide suivante. J'ai un tout petit peu classé ça pour nous aider. Donc Paul, un homme de prière, il est à ce moment-là en prison, mais il prie pour les chrétiens de Colosse et de Laodicée. Il prie pour eux. Il dit même qu'il mène un combat spirituel à leur égard depuis sa prison. Et sa prière, il dit, mais soyez remplis de la connaissance de sa volonté.
en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il nous faut aujourd'hui une intelligence spirituelle. Quand tu es sur ton lieu de travail, quand tu es infirmière ou infirmier par exemple, quand tu es à l'école et que tes collègues te proposent toutes sortes de médecines parallèles, de techniques, d'énergie qui ont fait leur succès, et toi tu es là, et tu sais intérieurement que la Bible ne recommande pas ces pratiques-là, voire même les dénonce, mais comment le dire ? Et là, on a besoin d'une intelligence spirituelle et d'une sagesse. Et peut-être que d'une des manières de faire, quand quelqu'un propose telle ou telle médecine parallèle, que je suggère, ok, c'est de laisser parler, puis à un moment donné de dire, mais tu sais, moi aussi, nous aussi en tant qu'Église, nous pratiquons la guérison, la prière pour les malades, et nous voyons des miracles et des choses se passer. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'entrer en confrontation, en discussion, mais tout simplement de parler de la lumière que le Seigneur nous donne. J'étais dans le train pour Bâle cette semaine, et puis à un moment donné, j'ai fait route avec Marius Bullmann, le fils de Martin Bullmann, que vous connaissez depuis le week-end d'église, pour beaucoup. Et lui me dit la chose suivante, ça m'a touché. Il me dit, je me suis mis à la pêche. Alors, il a pêché un poisson qu'il a cuisiné, mais il s'est bien vite rendu compte qu'il n'était pas encore pêcheur. Sa canne à pêche, il embrouillait tous les fils et tout, ça ne fonctionnait pas. Alors là où il était, en vacances au bord d'un lac, il s'est dit, je vais trouver un pêcheur émérite. Alors il appelle, je ne sais pas quelle idée il a eue, un EMS de personnes âgées. Il s'est dit, ces gens-là ont du temps. Puis la direction lui dit, oui, mais vous savez, ils n'ont plus l'équipement, puis ils n'ont pas l'énergie, ça n'ira pas. Bon. Continue. Il appelle la société Jim. Donc il est sur Internet. Et là, il dit, voilà, je cherche. Alors de fil en aiguille, on lui donne une adresse. Sauf qu'il n'a pas le numéro. Alors il cherche l'adresse, il trouve le long de cette rue un coiffeur, et il entre en contact avec le coiffeur, qui connaît la personne. Enfin, je fais court l'histoire. Il entre en contact avec madame, qui lui dit, oui, mon mari est pêcheur, mais il est malade. Il est atteint d'un cancer. Ça va être compliqué, il ne va pas venir. Bon, l'histoire s'arrêterait là, sauf que 2 heures plus tard, le monsieur vient. Et il est effectivement un bon pêcheur, et il l'initie à la pêche. Et puis Marius, à la fin, maintenant qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie, il lui dit, mais vous êtes malade. Alors il lui explique. Et là, il lui propose la prière. Et il commence à prier pour lui, et cet homme fond en larmes. Et il s'excuse, et il dit, mais j'ai jamais pleuré. C'est un homme de mon âge, plus âgé. Il dit, j'ai jamais pleuré parce qu'on m'a dit qu'un garçon ne pleure pas. Et il a pu prier pour lui. Et quelque chose est en train de se passer. Il reste en contact. Et je suis touché par cette intelligence spirituelle. Marius, il a pour but, il va faire 1 mois de vacances dans les pays scandinaves. C'est de pêcher 5 fois 3 poissons, parce qu'ils sont 3 à faire ce voyage en famille, pour au moins 5 fois manger du poisson. Moi, ça ne me parle pas du tout. Passer des heures à attendre que ça morde éventuellement, ça ne me parle pas. Je préfère aller au resto, aller acheter le poisson déjà pêché. Ça a le même goût, mais je comprends. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est cette façon de provoquer. Et il me disait, mais je n'ai pas provoqué pour évangéliser, mais simplement quand la situation se présente, il est là, il est disponible. Aujourd'hui, si nous voulons être un peuple d'influence dans un monde qui change, nous avons quelque chose à proposer. Et ce message, c'est comme une introduction pour les 6 mois qui viennent. C'est comme une introduction pour la suite de ce que nous voulons vivre. Nous voulons être un peuple qui exerce une influence. L'Esprit de Dieu prépare et travaille les cœurs. Il est en train de préparer des choses. Et le monde qui change, Dieu n'est pas en dehors de ce monde qui change. Et Dieu dit dans Ésaïe 43, « Je fais une chose nouvelle. » Je fais une chose nouvelle, et ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il se passe quelque chose. Et ma prière, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Là où je suis, modestement, bien sûr, je prie pour la Suisse aussi. Je suis intrigué, mon pays me concerne. Mais quelle est l'influence que je vais avoir? Je veux avoir une influence là où je suis. Je veux avoir une influence là où je suis.
Et chacune ne dit pas « Ah, mais je suis ni pasteur, ni médecin, ni ceci, ni cela, j'ai pas une prestance, j'ai pas... » Non, détrompe-toi. Actuellement, souvent les meilleurs évangélistes que nous ayons ici en Suisse, c'est toi et moi, ce sont des personnes qui travaillent parfois au bas de l'échelle, mais qui ont une vie spirituelle intense, qui touchent les chefs, qui touchent des bons Suisses, qui n'aiment pas parler de spiritualité, de choses religieuses, qui se méfient de tout ça, mais quand ils voient ton comportement, ta prière, quand tu proposes la prière sur ton lieu de travail, il y a une crédibilité qui est là, parce que tu as été un témoin crédible. Un jour, on avait un voisin au Trive, enfin des voisins sympas, on s'est invités, et puis à un moment donné, il me dit, lui il travaillait dans la fonction publique, on ne va pas dire plus, et puis il me dit, oui, tu connais XY? Je dis, oui, bien sûr, oui, ouais, il est chrétien, j'espère qu'il ne vient pas dans ton église. Je dis, écoute, alors à ce moment-là, il était en phase de changer d'église, de commencer à venir au centre de vie, puis il me dit, mais, ouais, parce que lui, alors... il est tellement insupportable. Et c'est vrai que ce n'était pas la personne la plus simple dans le rapport humain. Mais je peux vous dire que sur son lieu de travail, il l'avait aussi remarqué. Et si nous, on remarque des choses dans le cadre de l'Église, nos collègues le voient, mais 10 fois plus. Et ils peuvent être intransigeants. En toute sagesse et intelligence spirituelle, nous avons un témoignage à donner, une influence à donner. J'ai noté quelques priorités. Comment est-ce que nous allons vivre ça? Comment est-ce qu'on va faire la différence? Comment est-ce que tu vas faire la différence? J'aimerais dire 3 secrets. Le premier secret, c'est choisir la cohérence. Ce que les gens détestent le plus aujourd'hui, c'est l'incohérence. C'est tu dis une chose, tu en fais une autre. La cohérence. Vous comprenez ce mot? Inutile de penser que tu dois être parfait, toujours souriant, toujours... mais tu es cohérent. Tu dis, c'est vrai, je passe pour un moment difficile. C'est vrai, c'est compliqué. Mais plus tu es vrai, plus tu trouves un point de contact. Tu as des difficultés avec un enfant à l'école. Tu as une difficulté peut-être aussi avec tes beaux-parents. Tu as des difficultés autour de toi, avec un voisin insupportable. Et tu oses dire ce que tu vis. Et c'est cohérent. Et c'est cohérent, mais tu oses aussi à un moment donné quitter ta zone de confort et parler du Seigneur. Une des choses que je fais au niveau politique, c'est pas grand-chose en réalité. Pour l'instant, à peu près rien. C'est pour ça que c'est assez détendu. Non, c'est pas vrai, il ne faut pas non plus mépriser. Mais je me suis retrouvé dans le groupe il y a 2 mois en arrière. On a les séances du groupe, on a une trentaine. 2 conseils d'État sont présents. Et puis, on fait l'ordre du jour de la prochaine session du Grand Conseil. Et puis, je vois sur l'ordre du jour qu'il y a non seulement un débat qui est prévu sur une résolution en faveur de Gaza, en faveur des Palestiniens, qui inciterait le gouvernement suisse à montrer plus de fermeté. Mais je vois que la personne responsable de ce groupe, c'est moi. D'accord, alors je vais vers le chef du groupe et vers le Conseil d'État, puis je dis, mais pourquoi tu m'as mis là? Il me dit, ouais, parce qu'il nous faut quelqu'un d'équilibré. Waouh, je suis OK, alors j'avais quelques minutes pour préparer, parce qu'après on présente, donc, mais ça me plaisait bien, j'aimais bien ce défi. Donc j'ai présenté ma position, mais surtout, la semaine d'après, au Grand Conseil, j'ai présenté la position qui était la nôtre. Parce que le texte qui était proposé était déséquilibré, il était unilatéral. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande souffrance. C'est vrai qu'il y a une grande souffrance, mais il y a une grande souffrance des 2 côtés. Et puis je suis plutôt d'avis qu'il faut garder un peu de recul. Il y a une souffrance terrible, on voit ces enfants, c'est horrible. Et je suis persuadé qu'Israël ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Mais en même temps, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est un pays qui est menacé. Le Hamas ne veut qu'une chose, c'est la destruction d'Israël. Comme l'Iran d'ailleurs, puisque ça dépend de l'Iran, et le Hezbollah également. Et donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis à la fin, les gens sont venus vers moi et m'ont remercié. Et je me suis trouvé comme si j'avais été là ce dimanche. Et puis à la fin, on me dit merci pour ton message. Merci pour ce que tu as dit. On m'a serré la main. Merci, c'était bien, c'était équilibré. Alors, je vois que de sortir de ma zone de confort, de sortir du bois et d'oser être au plus près de sa conscience. Bien sûr, j'avais prié,
ça permet... Alors tous n'ont pas été d'accord avec mon point de vue, évidemment. Mais je vois, par contre, je découvre un certain nombre de chrétiens, mais qui n'osent jamais afficher leur foi, qui se contentent de garder la ligne d'un parti. Mais moi, par exemple, quand je vais parler avec les verts, les écologistes, je leur dis, mais moi, je suis plus vert que toi. Ah bon? Mais oui, parce que depuis mon enfance, j'ai toujours eu un respect de la création, parce que c'est la création de Dieu. Et quand tous avaient ce qu'on appelait à l'époque, les jeunes, des vélomoteurs, ce n'était pas des vélos électriques, ça polluait. Et avec un ami, qui est d'ailleurs pasteur aujourd'hui aussi, je m'étais dit, jamais de ma vie je n'aurai ça. Et j'ai jamais eu de ma vie un vélomoteur, je crois que je l'ai déjà raconté. Ce n'était pas une question que c'était trop cher, on me l'aurait certainement offert. Mais je préférais un vélo pour ma santé et pour ne pas polluer. Mais attendez, il y a 40 ans de ça. Pardon, 50 bientôt. Ouais, 40. Alors, 40. Et j'aime aussi être socialiste. J'aime être à fond de gauche sur certaines questions humaines. Et puis à fond de droite sur certaines questions de valeur et de patrie, et ainsi de suite. Vous me comprenez, ce n'est pas la question. Mais en tant que chrétiens, nous devons sortir du bois. Et je vais terminer avec ça. Quelle est la place où Dieu t'a placé? Quel est le rôle que Dieu t'a donné? Est-ce qu'il n'est pas venu le moment que tu sors du bois? Est-ce que ce n'est pas le moment d'être déterminé et de proposer quelque chose, la puissance de Dieu qui va agir à travers toi? Parce que tu vas proposer la prière, l'intercession. Nous voulons être une église d'influence dans un monde qui change. On ne va pas changer, nous, la société. Mais on va faire autant de petites différences là où nous sommes. Autant de petites différences. Tu es agriculteur, tu peux faire une différence. Ne dis pas, je suis perdu dans ma campagne. Non, parce que Dieu a déjà prévu un rendez-vous demain matin qui peut être déterminant. Il y a quelque chose que tu vas faire. Ne dis pas, je suis étranger. Ne dis pas, je suis ukrainien. Je ne sais pas jusqu'à quand je reste en Suisse. C'est entre les mains de Dieu, c'est pas facile. Mais là où tu es, maintenant, aujourd'hui dimanche, demain lundi, il y a quelque chose que Dieu a préparé sur ton chemin. Il y a quelque chose. Et tu vas être inspiré par une intelligence spirituelle et porter du fruit plus que jamais. J'ai envie de vivre ça. Alors, il y a une cohérence à avoir. J'aimerais qu'on soit libéré de l'idée qu'on doit être des chrétiens toujours joyeux, toujours remplis, toujours ci, toujours ça, avec... on est juste normaux et vrais. Mais à un moment donné, on sort du bois. Et à un moment donné, on ose proposer la prière, proposer quelque chose avec intelligence, inspiration du Saint-Esprit. On prend un risque. On prend un certain risque, on s'affiche. Hier, ou avant-hier, on était à la fête à Autrive du 1er août. Et j'entre en conversation avec un monsieur là, qui est de la région. Oh, il était fâché avec ce que j'avais dit sur cette question. C'est un ancien agent secret. Et puis, alors je discute avec lui, je comprends son point de vue. Parce qu'il a lu dans la presse, mais vous n'allez pas mettre d'accord tout le monde. Et peut-être même qu'aujourd'hui je penserais différemment, peut-être même que j'ai pas raison, je ne sais pas. Mais à un moment donné, j'essaye d'être celui que Dieu demande d'être. Et là où vous êtes, de sortir de la zone de confort. Quels sont les risques que tu vas pouvoir prendre pour le Seigneur? Et si tu prends ces risques, ça veut dire aussi que tu vas te positionner le matin. Tu vas te positionner le matin pour être ouvert au Saint-Esprit. Pour être ouvert au Saint-Esprit sur ta journée. Et nous voulons être un peuple, une église d'influence. Et s'il y a des serviteurs qui sont là pour la louange, d'autres pour la technique, pour l'enfance, pour le welcome, dimanche prochain, vous savez, on va se bénir mutuellement. Ce sera totalement spécial et en même temps très simple. Comme on l'a annoncé, on va simplement avoir des temps de bénédiction parce qu'on va être renouvelé. Et j'aimerais que personne ne reste inactif pour le royaume de Dieu, que personne ne reste passif. Parce que nous voulons être une église d'influence et ça suppose que pour accueillir les centaines de personnes encore qui viendront, il faut que chacune soit déterminé. Est-ce que tu es déterminé pour lui? Moi, je pense que oui. Sinon, tu ne serais pas là un dimanche 3 août ou à nous visionner par Internet. Je sais que je parle à des personnes convaincues, mais ce que j'aimerais te dire, oh, lève-toi pour le Seigneur. Viens avec hâte dans la maison de Dieu. Oh, des fois, je vois les gens arriver, le culte a commencé, et tu descends tout tranquillement les escaliers.
parce que tu vis sous la grâce. Mais peut-être que tu vas montrer une hâte à entrer dans la maison de Dieu. Et puis d'autres aussi. Oh, le Seigneur agit. Merci Seigneur. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Donne-nous d'être déterminés. Donne-nous une hâte nouvelle. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Pour être une source d'influence dans ce monde qui change. Fais grâce, Papa. Fais grâce, Papa. Fais grâce sur l'ensemble de l'Église. Donne à ceux et celles qui sont indéterminés de devenir déterminés. Donne à ceux et celles qui sont indécis de devenir décidés. Donne à ceux et celles qui redoutent. Moi aussi j'en fais partie. C'est pas si simple de témoigner de sa foi. Mais tu me donnes de nouvelles opportunités. Tu nous mets à l'aise même face à nos adversaires. Cher Saint-Esprit, viens. Oh Dieu vivant, viens. Viens parmi. Oh, je me réjouis qu'on prenne un chant d'adoration, de consécration, Seigneur. Amen.